annoncé hier, hein, et oui, Aristide Bansé, les étalons du Burkina Faso, eh bien c'est fini, il a décidé de prendre sa retraite internationale. Et Aristide Bansé s'est confié en exclusivité à la 3. Il évoque les raisons de sa décision et puis son projet également pour les étalons. Regardez ceci. Alors salut, ici Aristide Bansé, footballeur burkinabé. J'avais ambition de participer à au moins une dernière CAN, celle de 2021. Et la CAN a été reportée en 2022. Voilà, donc moi je pense que bon, voilà, il y a encore beaucoup de matchs à préparer avant cette CAN. Donc je pense que pour moi, j'ai trouvé ça nécessaire de laisser la place aux plus méritants, voilà, aux plus méritants de la sélection. Voilà, donc pour moi, en tout cas, c'était le moment. À 35 ans, quand même, j'ai joué 4 Coupes d'Afrique et j'ai 2 médailles, et la 2e place et la 3e place. Pour moi, en tout cas, je pense que c'était le bon moment. J'ai déjà tout prouvé et laissé au moins cette place aux plus méritants. Je pense que je retiens notre CAN, celle de 2013, voilà, là où nous sommes allés en finale. Une finale qui a surpris vraiment tout le monde, qui a surpris vraiment tous les Burkinabés, et en même temps qui est rentré en même temps dans le cœur des Burkinabés. Voilà, avec cette 2e place, on pouvait faire mieux. Voilà, on avait objectif de battre la 4e place que nos grands frères ont eu à la CAN 98 chez nous au Burkina Faso. Et nous sommes revenus avec la médaille de 2e place. Et mon souhait aujourd'hui, c'est que les plus jeunes plus envoyer la 1re place, c'est-à-dire ramener la Coupe d'Afrique au Burkina Faso. Je pense que c'est de rester dans le football. Voilà, rester dans le football, vu que c'est mon métier, voilà, c'était mon métier. Je pense que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup joué, j'ai assez d'expérience. Voilà, moi, je pense que c'est de rester dans le football. Voilà, servir mon pays, servir mon pays. Et pourquoi pas rester dans le staff de l'équipe nationale. Voilà, je pense que ça va être vraiment un grand honneur pour moi et de continuer à servir mon pays. Mais en tout cas, c'est de rester encore une fois dans le football. Ben oui, hein, ça y est, il a pris sa grande décision, hein, Aristide Bansé, et c'est vrai qu'il a apporté énormément de choses à cette équipe du Burkina. Mais voyons un petit peu avec notre Dorgelès Kofi, hein, qui est déjà là sur le plateau de la Grande Team. Il va nous faire un petit peu... comment? Je peux me lever. Pour aller l'aider, quoi. On va retracer un petit peu le parcours et le palmarès d'Aristide Bansé. Eh bien, on va regarder avec Aristide Bansé qu'est-ce qui s'est passé durant sa carrière, le palmarès avec les étalons du Burkina Faso, 79 sélections, 24 buts. Il a participé au premier tour de la CAN en 2012, finaliste de la CAN en 2013, premier tour de la CAN en 2015, 3e de la CAN en 2017. Ben oui, c'est vrai que c'est quand même pas négligeable oui, avec cette équipe. Hein. Un très bon joueur. Qui a fait une belle carrière avec cette équipe des étalons du Burkina Faso. Ça a duré 15 ans depuis 2005. On est en 2020. Eh bien, il a pris une sage décision. Il a envie d'arrêter, laisser la place aux jeunes. Bravo à Aristide Bansé pour tout le plaisir qu'il nous a apporté. On le rappelle, hein, il a été 2e en 2013 et 3e en 2017. C'est un formidable joueur qui n'était pas toujours dans les plans, toujours titulaire, mais à chaque fois qu'il a eu l'occasion, il a réalisé des choses exceptionnelles avec cette équipe du Burkina Faso. Eh bien, on ne l'oubliera pas maintenant, Aristide Bansé qui a fait une belle carrière avec les étalons du Burkina Faso. Alors, est-ce que vous pensez qu'Aristide Bansé aurait pu être utile aux étalons pour la CAN 2022 ? Oui, je pense clairement qu'il aurait pu être utile, il aurait pu apporter son expérience parce que d'aucuns me diront qu'il est un peu plus âgé que la nouvelle génération et tout, mais dans cette équipe-là, on se rappelle des 2 précédentes CAN de 2013 et de 2017 où ils ont eu respectivement la médaille d'argent et la médaille de bronze. Il a apporté de son expérience. C'est vrai qu'il n'avait pas été totalement titulaire lors du match, mais Aristide Bansé avait apporté de son expérience, l'avait apporté un peu plus. Et pour moi, il aurait pu apporter une petite touche différente en 2022, quand on n'oublie pas qu'il est le 2e meilleur buteur de l'histoire de la sélection burkinabé, derrière Ali Dagano, 25 buts derrière 34. Pour moi, il aurait pu apporter un petit plus. Moumouni Dagano. Moumouni Dagano. Exactement. Il aura quand même 37 ans. 37 ans, c'est beaucoup, hein, Yelo. Il n'est plus au top comme avant. Il joue au Roya du côté de la Guinée. Il n'est plus très compétitif. Il n'est pas toujours d'ailleurs titulaire avec cette équipe du Burkina Faso. Il joue quelques bouts de match derrière les grands noms. Et donc à 37 ans, en 2022, je pense que ça va être
un peu compliqué pour lui quand même, notre Aristide Bansé. Oui, mais c'est toujours bien quand même dans une sélection d'avoir quelqu'un qui est plus âgé, qui va jouer le rôle du grand frère, hein, qui a de l'expérience. Donc il a beaucoup de choses quand même à apporter aux jeunes. Un peu comme ce que, on va dire, Emmanuel Adebayor faisait un temps avec l'équipe du Togo. Donc je pense que Bansé connaît bien la sélection. Je pense qu'il a vu grandir quand même cette sélection. Il y a la nouvelle génération. Il pouvait accompagner cette génération-là, apporter son expérience, son vécu au groupe et puis permettre à cette équipe quand même de pouvoir se sublimer tout simplement lors de la CAN 2022. Alors, on l'a vu dans l'élément, hein, il parle de laisser sa place aux plus méritants. Qu'est-ce que vous comprenez par là, Roger Stéphane? Oui, mais il a parfaitement raison. La compétition à un certain niveau est très élevé. Et lui, en ce moment, là où il est du côté de la Guinée, il ne pourra certainement pas rivaliser avec les grands noms, les jeunes prodiges qui évoluent en ce moment, des jeunes prodiges burkinabés qui évoluent en ce moment sur le continent européen et qui arrivent dans cette sélection de l'équipe du Burkina Faso. Oui, il a raison de céder la place aux plus jeunes parce qu'il n'est plus très jeune. Oui, il a raison de partir, de savoir partir au bon moment parce qu'il pourrait ne même pas être sélectionné par l'entraîneur. Donc, il a un peu de sagesse. Il a dit lui-même, il a fait quoi? 4 CAN, il a marqué quoi? Il a joué 15 matchs au total dans l'histoire, dans son parcours avec la Coupe d'Afrique. C'est beaucoup. Là, il prend du recul pour céder la place aux jeunes. Je pense que c'est une sage décision de la part d'Aristide Bansé. Alors justement, hein, qui pour le remplacer en attaque chez les étalons? Bertrand Traoré. Le jeune Marseillais, qui n'est pas mal non plus. Lassana Traoré, qui évolue du côté de l'Ajax en Hollande. Et puis Abou Ouattara, que j'ai vu également avec l'équipe de Lille. Oui, dans cette équipe du Burkina, il y a des garçons pétris de talent, pétris de qualité, qui sont en train de montrer le bout de leur nez sur les différents championnats en Europe. Et donc, Bansé sait naturellement qu'il y a de la relève du côté du Burkina Faso. Bertrand Traoré, Marseille ou Lyon? Lyon. Plutôt Lyon. Et Ahmed Touré de l'AS Vita. Oh, carton pour Roger Stéphane. Allez, voilà. Ah non, mais ça, c'est un lapsus. Attention. Ça, c'est un lapsus. Calamite, Langouille, Calamite. Bon, après, c'est Langouille. Bon, ça le petit frère d'Alain Traoré, je pense qu'il est capable d'apporter un plus. Je pense que dans la maturité, il commence à grandir dans le jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, lui donner les rênes de l'équipe, pourquoi pas en tant que leader technique au niveau de l'attaque, il peut apporter un plus, il faut lui faire confiance et puis il faut préparer la nouvelle génération. C'est le moment, je pense, que de tout lancer, de laisser les garçons quand même s'exprimer. Et vous avez raison, hein, il a joué une Ligue des Champions avec Lyon, avec l'Ajax d'Amsterdam. Donc il a quand même acquis une certaine expérience et une certaine maturité. Je suis d'accord avec vous. Alors, est-ce que vous pensez que la relève est assurée? Ouais, c'est fait. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai un ami au Burkina là, qui a vraiment envie de jouer de la sélection. Oui. Eh bien, si on lui donne sa chance, il va cartonner, il va tout donner. Voilà. C'est mon ami, il s'appelle Pipo. En fait, c'est quoi? Vous passez un message au sélectionneur des étalons? Il est très bien. Mais comme vous ne me croyez jamais, il s'appelle Pipo. Comment? Pipo quoi? On n'a pas besoin de connaître son jeu, on veut savoir bien. Bon, c'est son jeu, on sait où bien c'est quoi. Mais il joue où, Pipo? Oui, il joue pas d'abord, il joue à la maison. Il était pété de talent. En fait, quand je jouais au quartier, il était vraiment bien. Mais il allait là-bas, il se repose. Lui a tellement donné de temps qu'il se repose. Et maintenant, il veut rejouer. Et si on lui permet de jouer de la sélection, il va faire des prouesses. Carrément la sélection. Bon, effectivement. Alors, je pense qu'il va falloir se remettre un petit peu à niveau. Hein. Un peu trop ambitieux quand même, votre ami. C'est l'ambition qui fait l'effort. C'est l'ambition qui fait l'effort. Moi, je suis ambitieux, voilà pourquoi j'ai la tablette. Très bien, on a compris. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc Aristide Bansé. Et c'était évidemment sa première interview depuis son annonce officielle de sa retraite internationale. Et il l'a donnée à la 3 et on est bien content. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. On a beaucoup de choses à vous proposer. Il y aura notamment les temps forts des matchs de ce mardi. Et puis, on passera aussi au peigne fin les performances des Africains, les tops et les flops. Ce sera dans la première partie de l'actu. Donc, profitez de cette petite page de publicité pour aller sur la page Facebook de la 3. Jojo est là avec sa tablette et il attend vos messages. Et il se fera un plaisir de vous lire jusqu'à la fin de l'émission. À tout de suite.